وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans notre première leçon du niveau 1 des cours arabes, apprendre l'arabe du Coran. Nous allons voir aujourd'hui les pronoms personnels isolés, masculins. Pourquoi isolés? On verra donc la différence entre les pronoms personnels isolés et l'autre qu'on appelle les pronoms personnels affixes dans la leçon 3, Inch'Allah. On va tout d'abord commencer par le masculin. Le féminin, on verra, Inch'Allah, dans la leçon 6, si Allah donc nous permet d'arriver jusqu'à la leçon 6. Avant de voir les pronoms personnels en elles-mêmes, on a rappelé quelques notions qu'on connaît aussi en langue française. D'abord, bien sûr, le masculin, qu'en arabe, on appelle at-tazkir. Donc, le masculin, c'est at-tazkir. Et le féminin, at-ta'nis. En arabe, on dira le masculin at-tazkir et le féminin, on l'appelle at-ta'nis. Par contre, une petite différence par rapport à la langue française. Dans la langue française, on a le singulier et tout ce qui n'est pas singulier est pluriel. À la différence de la langue arabe, on aura trois notions. La première, donc, c'est le singulier. Ensuite, le duel, ensuite le pluriel. La différence, c'est donc déjà, le singulier, c'est tout ce qui indique l'unité. Une chose ou une personne. Ensuite, il y aura le duel, c'est là la différence, que en arabe, il y aura le duel, donc ce qui désigne deux choses ou deux personnes. Et tout ce qui est au-delà du duel, on l'appelle donc le pluriel. Le pluriel donc indique un nombre supérieur à 2. Donc je rappelle, donc il y a le singulier qui indique l'unité, une chose ou une personne. Le duel, la différence ici en arabe donc, qui désigne le nombre 2, deux choses ou deux personnes. Et ensuite, donc le pluriel, donc qui indique un nombre supérieur à 2. 3 à partir de 3 et plus. Donc on revoit le singulier, en arabe on appelle al-wahid. Le duel, deux personnes, bien deux choses, at-tathniya. Et le pluriel, donc plus de 2, à partir de 3 ou plus, al-jama. Donc le singulier, al-wahid, le duel, at-tathniya, et ensuite le pluriel, al-jama. On rappelle qu'il y a une petite différence par rapport donc à la langue française. Ensuite, là maintenant on revient comme dans la langue française, il y a le jeu, le pronom personnel, donc la première personne, qu'on dira en arabe al-mutakallim. Ensuite, la deuxième personne, al-hadir, et la troisième personne, al-ghaib. Donc on revient très rapidement. Singulier, al-wahid, le duel, deux personnes ou deux choses, tasniya, le pluriel, je rappelle, quand c'est plus de 2, plus de 2. Et à partir de 3, donc, al-jama. Première personne, al-mutakallim. Deuxième personne, al-hadir. Troisième personne, al-ghaib. Juste donc, avant de venir vraiment au pronom, une petite différence, une petite nuance encore, que le duel n'existe que dans la deuxième personne et dans la troisième personne. Dans la première personne, il y aura le singulier et le pluriel. Et la différence, on verra dans un instant. Donc, le singulier sera 1, et à partir de 2, comme dans les autres langues, donc on appellera le pluriel à la première personne. Passons maintenant à la leçon elle-même. Les pronoms personnels masculins, isolés. Donc, comme on vient de voir à l'instant, pour la première personne, il n'y aura que le singulier et le pluriel. Il n'existe pas de duel donc pour la première personne. Donc, la première personne au singulier, je, en arabe, ana.
pour la première personne au pluriel, en français nous, en arabe donc nahnu. Je rappelle donc qu'il n'y a pas le duel à la première personne. Donc la première personne, je, ana, au pluriel, nous, et donc nahnu. À la deuxième personne, au singulier, donc la première personne, la deuxième personne, pardon, au singulier, tu, en arabe, anta. Maintenant donc la deuxième personne, vous, au duel, deux personnes, lorsqu'on s'adresse à deux personnes, en arabe, antuma. Et la deuxième personne au pluriel en arabe. Donc lorsqu'il y a plus de deux personnes, vous, antum. Donc on revient, la deuxième personne au singulier, tu, anta. Lorsqu'on s'adresse à deux personnes, donc le duel, vous, antuma, et à plusieurs personnes, vous, plus de deux personnes, antum. La troisième personne maintenant, au singulier, en français il, en arabe huwa. Lorsqu'il s'agit de deux personnes, le duel en arabe donc il pour deux personnes, le duel sera huma. Et lorsqu'il s'agit de plus de deux personnes, il donc plus de deux personnes, au pluriel en arabe donc c'est hum. Revenons donc, lorsque au troisième personne il s'agit au singulier une personne il, huwa. Pour deux personnes le duel il, lorsqu'on dit deux personnes, alors huma. Et lorsqu'il s'agit de plus de deux personnes, à la troisième personne, ça sera hum. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très simple. Maintenant, si on regarde dans le Coran, on a vu, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a vu aujourd'hui en une leçon, en l'espace de quelques mots, 8 pronoms, donc 3000 mots du Coran, puisque ces pronoms se répètent énormément et énormément dans le Coran. Voyons rapidement, donc, regardez la première personne, ana. Dans le Coran, il va se répéter 64 fois. Nahnu, 62 fois. Anta, 55 fois. Antuma, une fois. Antum, 74 fois. Huwa, 481 fois. Huma, 116 fois. Et hum, à 2012 fois, 2012 reprises. Vous voyez que, alhamdulillah, quelque chose de très simple. Et Allah donc nous a facilité l'apprentissage du Coran en l'espace de quelques instants. On peut connaître, donc on connaît déjà 3000 mots du Coran. Maintenant, voyez-vous, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a appris aujourd'hui 8 pronoms qui se répètent 3065 fois dans le Coran. L'exercice, notre exercice et notre devoir consistera à les repérer dans le Coran. Il faut savoir, comme on a vu au tout début, 4500 mots se répètent dans le Coran. Très simple, on a l'habitude de lire les petites sourates dans le Coran. Vous voyez, Qul huwa Allahu ahad, par exemple. Qul huwa, c'est déjà un pronom. En lisant tous les jours, Qul huwa Allahu ahad, on sait que voilà, huwa c'est il, et ça désigne donc la troisième personne, le singulier de la troisième personne, en masculin. Notre sourate Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum. Antum se répète dans cette sourate antum, donc c'est le pronom personnel masculin. Antum c'est la deuxième personne au pluriel. Wala ana, ana abidun ma abadtum, pareil, le mot ana se répète, etc. Donc c'est le singulier de la première personne. Vous voyez que dans le Coran, lorsqu'on se lit ces sourates quotidiennes, on verra qu'il y aura énormément de répétitions. Et donc notre exercice sera de les repérer et de les marquer dans ce tableau-ci, dessous là. Donc ces pronoms, Inch'Allah, qui se répètent. Vous voyez, par la grâce d'Allah, le Coran est très facile, en une leçon très courte, en 8 mots qu'on pourra apprendre très rapidement. On a déjà beaucoup appris dans le Coran. Donc Inch'Allah, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Si Allah donne la vie, bien sûr, et le tawfiq pour la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.